Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une crosse tactique. Donc j'ai remercié le magasin Crapahut qui me la prête pour que je puisse faire la vidéo. Alors ce modèle c'est l'AX CQB Battlestock. Donc c'est une crosse qui à l'origine est conçue par une société américaine qui s'appelle Troy Industries. Là ce modèle qui est réservé donc à l'airsoft et à la simulation, il me semble que c'est ACM qui le fabrique. Pour ce qui est du poids, 383 grammes. La fabrication donc en aluminium et en nylon. Pour ce qui est des couleurs disponibles, donc le noir ou le beige. Et pour les dimensions, donc 163 mm de longueur. Pour ce qui est de la largeur, donc au plus large, 57 mm. Et la hauteur que j'ai relevée, donc 125 mm, en faisant abstraction de ce passage pour sangle et de l'anneau. Donc une crosse télescopique qui est prévue pour être installée donc sur des tubes. Si votre réplique n'est pas équipée d'un tube, il va falloir prévoir un achat puisque la crosse est fournie sans tube. Pour l'installation c'est du classique, il faut occulter le loquet de verrouillage pour pouvoir placer votre crosse sur son tube. Ici vous avez le bouton de commande du loquet, donc une fois que la crosse est installée sur la réplique, vous allez pouvoir régler la distance d'ouverture avec ce bouton. Sur le dessus, si votre tube est gradué, vous allez pouvoir vérifier les graduations, donc ça c'est parfait. Plusieurs emplacements pour attache sangle, donc 2 en latéraux au milieu et 1 sur le dessous. Donc ça ce sont des emplacements qui sont prévus pour des attaches sangles avec un système de quick disconnect. Vous avez une petite rainure à l'intérieur qui vont accueillir les billes de verrouillage de l'attache sangle. Ils sont tous en métal, donc là vraiment garantie de sécurité, l'attache sangle ne va pas se décrocher de manière intempestive de votre crosse, donc ça c'est vraiment parfait. Pour l'ouverture de la partie arrière, donc toute cette partie-ci est en nylon, la partie arrière est en métal, avec des stries en forme d'écaille on va dire, un petit loquet, pour le manipuler, je suis pas sûr qu'avec les gants ce soit des plus faciles, des plus aisés, donc le loquet est abaissé, on tire, et là vous pouvez ouvrir donc le capot complètement, comme vous voyez il s'efface vraiment complètement, vous avez vraiment un accès parfait à l'intérieur de la crosse. Dans la petite rainure, vous voyez au milieu là, vous avez le petit verrou pour le tube de crosse. Donc pour l'installation, vous pouvez toujours y avoir accès ici avec un tournevis. Vous pouvez l'abaisser en appuyant dessus avec un tournevis, ça peut vous faciliter la mise en place sur la réplique. Ici un très grand compartiment, donc vous allez pouvoir l'utiliser pour plusieurs choses, stocker de l'outillage, du matériel, des bonbons. Principalement, normalement c'est prévu pour poser une batterie. Votre connectique, bien sûr il faudra que ce soit un passage arrière sur votre réplique, vous allez pouvoir la faire sortir par l'intérieur du tube de crosse. Ici vous allez pouvoir passer la connectique dans le compartiment. Donc ce carré, ce trou, sert également pour verrouiller le loquet du système de fermeture. Donc veillez à ce que votre connectique soit bien bloqué sur la partie avant du trou pour éviter qu'elle se fasse pincer par le loquet. Ça c'est quelque chose à prendre en considération au moment de l'installation. Donc le compartiment, moi les tailles que j'ai relevées c'est les tailles minimum, il y a peut-être moyen de gagner quelques millimètres de chaque côté. Moi j'ai joué la sécurité pour les informations que je vous donne, donc 29 mm de large, 63 mm de profondeur et 60 mm de hauteur. Donc là, c'est par rapport aux batteries, donc quelque chose d'assez volumineux quand même. Toutes les batteries ne vont pas rentrer, il y a tellement de sortes de batteries disponibles sur le marché qu'il va vraiment falloir tester ça par rapport à votre équipement personnel. Donc pour ce qui est de cette crosse, un look qui est assez particulier, ça plaira pas forcément à tout le monde. Personnellement, je la trouve pas des plus jolies. Par contre, du point de vue pratique, du point de vue tactique, elle est vraiment très très bien conçue. Pour ce qui est de ce passage de sangle, c'est uniquement une sécurisation pour une sangle pour qu'elle évite de glisser. Moi, je vous déconseille quand même de passer une sangle juste dans ce passant pour accrocher votre réplique. Ça reste du nylon. Si vous avez tout le poids de votre réplique qui est tenu uniquement sur cette petite barrette en plastique, ça risque d'être un petit peu problématique. Par contre, l'anneau qui se trouve à l'arrière, lui, est en métal. Comme vous l'avez vu, le loquet est quand même assez large et le ressort est assez puissant. Donc je pense que normalement, là, vous allez pouvoir également fixer une sangle
normalement de manière assez sûre quand même. Pour ce qui est du tarif, c'est un produit qui n'est pas encore commercialisé pour le moment par Crapahut, donc là je peux pas vous donner d'informations, donc je vous invite à aller sur le site de chez Crapahut pour avoir plus de données concernant le tarif. L'esthétique, moi c'est le seul petit souci, je la trouve pas des plus jolies. J'ai vu certaines photos, comment dire, de ce type de crosse customisée sur internet. Il y a moyen de faire quelque chose de très joli. Par contre, ouais, d'un point de vue pratique, là, je reconnais qu'il y a quand même des bons points pour cet équipement. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions, le site Crapahut. Et puis sinon, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.